d'un jeune garçon en rapport avec ce qui venait d'être dit. Parce que lorsqu'on veut parler de ces choses-là, il ne faut jamais s'écarter. Mais je donne un thème à mon témoignage. De l'ombre à la lumière. C'est un jeune en Afrique de l'Ouest qui venait tous les jours à l'église 2 heures avant le culte. 2 heures avant le culte, il est déjà là. Il priait de façon discrète. Il venait nettoyer l'église. Il venait arranger les chaises, nettoyer les chaises. Discrètement, il priait et il recevait les personnes qui arrivaient. Mettez-vous là, mettez-vous là, mettez-vous là. Un jeune. Et puis, arrive un jour où le pasteur avait désigné, comme je le fais, avait désigné quelqu'un qui doit prêcher. Imaginez-vous que je désigne quelqu'un qui doit prêcher, il ne vient pas. Mais souvent, ça arrive aussi. Et ici, je désigne quelqu'un, il n'est pas venu, toi-même tu es obligé. Heureusement que moi, je suis du style, même si je te désigne, je prépare aussi un message en cas de... Je ne cherche pas à dire, c'est tel qui était désigné, comme s'il faut jeter la responsabilité sur celui qui est absent. Non. S'il est absent, on ne sait pas l'empêchement qu'il a eu, il faut que quelqu'un d'autre couvre cette absence. Alléluia. Alors ces jours-là, le pasteur avait désigné quelqu'un pour prêcher, mais ce quelqu'un-là n'est pas arrivé. Ce quelqu'un-là n'est pas arrivé ces jours-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur inspiré va prendre le petit là et dit, fais-nous une petite exhortation. Le petit s'appelait Samuel. Samuel, est-ce que tu peux nous faire une petite exhortation? Samuel, hésitant mais obéissant, monte. Et vous savez, hein, on te prend au pif comme ça. Non seulement tu n'as pas l'habitude de prêcher, non seulement tu n'es même pas à la hauteur, tu n'es qu'un enfant, toi tu es avec les chaises là-bas, tu t'embrouilles avec tes chaises et autres, et en plus on te prend au dépourvu, on ne t'avertit pas avant. On te dit monte. Le petit monte. Il commence à partager son message. Il commence à partager son message. Et puis toute l'église est touchée. Le message produit quoi? De l'impact. Parce que l'église est touchée. Et à partir de ce moment, l'église, le pasteur et tout le monde constate que cet enfant-là a un appel. Et voilà comment il est révélé déjà à l'église. Et voilà comment il va maintenant gravir les marches. Il devient pasteur. Il a des responsabilités. Mais dans sa tête, il se disait toujours, il avait une phrase qu'il répétait toujours. Je vais vous lire cette phrase-là pour ne pas la détruire. Si je n'avais pas balayé fidèlement dans l'ombre, Dieu ne m'aurait pas confié des âmes à diriger. Amen. Si je n'avais pas balayé fidèlement dans l'ombre, Dieu ne m'aurait pas confié des âmes à diriger. Pourquoi je prends ce témoignage? C'est pour soutenir l'idée selon laquelle ce ne sont pas nos positions dont Dieu a besoin. Quelle était la position de cet enfant? Nous avons un expert comptable
gabonais. Parti du Gabon, de Mouila, de Béthanie, pour la France. Il vit en France seulement. Mais quand il part là, il est, en fait, c'est un oint de Dieu. Il est déjà équipé. Mais quand il va là-bas, vous savez la tâche qu'on lui a confiée? Jusqu'à il y a cela 3 ans, dans les grandes églises, les méga churches, chez les autres, il y a un grand parking. Il ne rentrait jamais à l'église. Lui, c'est au parking qu'il écoute le message. C'est lui qui dit aux voitures, toi tu gares ici, toi gare là. Toi, gars là, parfois il a même son chiffon, il est sur expert comptable. Je crois, il a fait pendant quelques années, il a acheté des cahiers à tous les enfants de Mouila. Tous les enfants de Mouila. Amen. Il demandait des listes par famille, par église. J'ai eu le privilège de travailler avec lui. J'ai eu le privilège, à mon mariage, de porter un costume qu'il m'a envoyé. Le costume que j'avais porté en soirée, c'est lui qui me l'avait envoyé. Et lui-même, il était là. Le gars, son rôle, c'est ranger les voitures. Lui ne rentre pas. Il ne rentre, non. Parce que les voitures, là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui surveille. Son rôle, c'est surveiller les voitures. Veste, cravate. Nous, ici, là, on a besoin de titres. Il n'avait pas besoin de titres. Alléluia. Vous avez connu, pour certains qui l'ont vu, Constant Cassa. Il a eu son bac ici. Il est parti en France. Il a étudié, il travaille là-bas, il s'est marié, il vit là-bas. Voilà, on n'a pas besoin de position, mais on peut faire de l'impact là où on est. C'est pour ça que je disais, je n'ai pas grand-chose à ajouter si ce n'est que répéter les mêmes mots. Le message est déjà donné. Quel que soit l'endroit où on se trouve, on peut faire de l'impact. On n'a pas besoin d'être d'abord pasteur, d'être d'abord diacre, d'être d'abord ceci ou cela. Non. Même un petit enfant peut faire de l'impact. Et là, je viens de faire le témoignage d'un enfant, d'un jeune. L'esprit l'avait localisé et ces jours-là, c'était son jour. Moi, j'ai commencé à être connu à Béthanie comme ça. C'est dans le même principe. Je ne prêche pas, je ne fais rien, je regarde. Des années. Je vais à Fougon, je ne prêche pas. Je n'ai jamais prêché devant l'assemblée. Dans le monde. Les petites exhortations qu'on faisait avec le pasteur, oui. Mais dire que je vais diriger un dimanche, un message, je ne l'ai jamais fait. Un jour, on va désigner une dame qui doit prêcher. La dame dit non, je ne serai pas là parce que j'irai passer le culte ailleurs. Je vais voyager, je serai dans une autre ville, je ne serai pas là. On me dit, tu peux prendre, comme ça, comme on a fait aux jeunes dont je venais de faire le témoin. Tu peux prendre, nous sommes jeudi. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais prêché. Il n'y a pas de problème. Je fais comment? J'ai dit là, dans mon cœur, je prends une résolution, je dois faire un jeûne de 2 jours, c'est-à-dire vendredi et samedi.
Vendredi, je commence le jeûne et je commence à méditer. Je lis, je ne trouve aucun message. Je vais prêcher quoi? Samedi, je suis là, je médite, je ne trouve aucun message. Mais je dors au salon. J'ai une Bible ici, une Bible là-bas, un cahier là-bas, un bic ici, un bic là-bas. Je dis, si ça vient à n'importe quelle heure, j'écris. Je n'ai aucun message. À 4 heures du matin, je sens comme si, avec quelque chose qui est descendu. Boum. J'ai dit, c'est ça le message. J'ai commencé à écrire quelque chose. 5 heures, 6 heures, ok, je suis allé me laver. Et on va aller prêcher. J'ai prêché dimanche. Mais quand j'ai prêché dimanche, jusqu'à ce que je suis parti de là, le pasteur de cette église ne prêchait plus. Après la prédication, ils sont venus dans la soirée de dimanche chez moi. Je me dis, oh Dieu, mais on vous a gardé comme ça toute une année. On a perdu comme ça. Et on a fait une campagne d'évangélisation. C'est moi qui conduis maintenant la campagne d'évangélisation dans les villages. Lui-même, il est maintenant derrière. On prêche toute une nuit. C'est les messages. Dimanche matin, on doit encore prêcher. C'est moi qui prêche le dimanche là dans le village. Lui ne prêche plus. Vous comprenez, non? Parce que quoi? Le tout premier message que j'ai prêché a produit de l'impact. Ça a produit de l'impact. Je me souviens du terme, et je me souviendrai toujours du terme. Combattu à cause de sa destinée. Combattu à cause de sa destinée. C'est le thème que j'avais prêché. Quand tu as une destinée glorieuse, tu as une grande destinée, tu seras forcément combattu. Alléluia. Mais ici, ce sont les calculs, ce sont les mathématiques dans l'espace. Tu n'es pas là. Mais pourtant, tu vois toujours que l'église ne marche pas. Mais l'église va marcher comment? Tu ne fais rien. Et pourtant, tu vois toujours que l'église ne fait rien. Mais si toi, tu ne fais rien, qui fera quelque chose? Alléluia. Si chacun s'approprie l'église, dit, sans moi, ça ne peut pas fonctionner, alors il faut que je fasse quelque chose. L'autre aussi dit, il faut que je fasse quelque chose. L'autre aussi dit, il faut que je fasse quelque chose. L'autre aussi dit, mais la somme de ces efforts-là, ça va produire le miracle. Alléluia. Amen. Ça va produire. Je disais ce matin, lorsque j'ai enseigné dans la louange, sur la louange, je disais, imaginez un seul instant que tout le Gabon décrète une journée de louange. Est-ce que la Bible dit, hein? Dieu descend au milieu de la louange de son peuple. Mais si tout le pays décrète une journée de louange, vous allez voir les miracles qui vont se produire dans le pays. Vous allez voir les bongos s'ouvrir. Même les fantômes vont danser. Alléluia. Amen. Même les fantômes vont danser. Parce que les fantômes craignent Dieu. Ils tremblent même. Alléluia. Mais il faut que tu prennes conscience que je dois avoir un ministère d'impact pour être élevé, pour être acclamé. Mais tu veux qu'on t'acclame, tu veux qu'on te respecte, tu veux qu'on t'honore, tu veux qu'on te lève, tu ne fais rien pour l'église. Un président américain, je crois que c'est Abraham Lincoln l'avait dit, ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous. Posez-vous la question seulement,
qu'est-ce que moi je peux faire pour le pays? C'est pas qu'est-ce que le pays peut faire. Non. Qu'est-ce que moi je peux faire pour le pays? Qu'est-ce que moi je fais pour l'église? C'est pas qu'est-ce que l'église peut faire pour moi. Et l'église a déjà fait quoi? Non. Qu'est-ce que moi je peux faire pour l'église? Pour que cette église fonctionne. Je crois que j'ai des responsabilités dedans. Bien aimé. Le message là, ce n'est pas le message des amens. Ce n'est pas le message des amens. Vous avez entendu un seul amen jusqu'à ce qu'il a fini de prêcher. Il n'y a pas d'amen. Amen. Parce que quand on dit amen, et j'espère qu'il a compris. Il comprend. L'homme de Dieu, il faut encore. Fais encore quoi? Le message c'est pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre. Il a dit dès le départ. Effectivement, on peut faire le message pour quelqu'un. Parce que le message est individuel. Mais écoute ça dans tes propres oreilles, pas les oreilles de l'autre. Quand on prépare le message, on prépare pour un homme, pour une femme, pour un enfant, pour un bébé. Maintenant, si tu vois que ça te touche, si tu vois que ça te bouscule, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors arrange. Parce que quand tu commences à dire, il est en train de parler de moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Arrange alors. N'attends pas la maintenant, tu as entendu, et ils ont encore parlé de moi. Non! Arrange-toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien aimé. Produire de l'impact, ce n'est pas difficile. Produire de l'impact, il y a des méthodes qui sont simples. Je vais te donner 2 ou 3 mots. 2 ou 3 mots que tu vas retenir, que tu vas écrire, que tu vas garder, que tu vas surveiller. J'ai écrit dès qu'il a commencé son message. En fait, dès qu'il a donné le thème, j'ai écrit l'objectif. L'objectif de ce message qui a été prêché ce matin, c'est amener chaque serviteur de Dieu à comprendre l'impact et l'élévation. L'impact et l'élévation dans le ministère, qui viennent d'une vie consacrée. Il faut avoir une vie consacrée. Il faut être humble, fidèle et rempli du Saint-Esprit. Voici les éléments qui produisent l'impact. Une vie consacrée. Il faut être humble, il faut être fidèle et il faut être rempli du Saint-Esprit. Et là, tu produis l'impact. Alléluia. Là, tu produis de l'impact. Dieu veut non seulement que tu sois utile, mais que tu sois aussi irréprochable. Tu es utile, mais sois aussi irréprochable. Parce que si on doit te reprocher tous les jours, ça veut dire que même ton utilité est où? Alléluia. Alléluia. Produit de l'impact. Et là, je vais lier cela pour conclure avec ce qui a été dit ce matin. Ne chante pas pour faire le bruit. Chante pour produire l'impact. C'est pas ce que nous avons dit ce matin. Il y en a qui chantent pour occuper l'espace, le temps. Ne chante pas pour remplir le temps, mais chante pour remplir le ciel. Quand le ciel est bousculé et rempli, avec ta louange et inondé de ta louange, les anges sont contents. Et quand les anges sont contents, on a
Tu m'éteins mon micro juste pour faire ton bruit. Ne fais pas ton bruit pour produire ton impact négatif. Alléluia. Lorsque tu fais un service et que ça a de l'impact sur les autres, un impact positif, le ciel est content. Mais si c'est moi qui avais prêché ce thème, j'aurais pu commencer par dire, montrez-moi une église. Quelqu'un peut me montrer une église? Montrez-moi une église. Rapidement, rapidement. Montrez-moi, montrez-moi, montrez-moi. Quand on dit l'église ne marche pas, l'église ne fonctionne pas, il y a une main noire dans l'église, il y a une main noire dans ton cœur, c'est toi l'église. Montrez-moi l'église. La main noire est dans ton cœur. L'église c'est toi, l'église c'est moi. L'église dans laquelle on doit produire l'impact, c'est dans ton cœur qu'on doit produire l'impact. C'est le cœur qui doit changer. C'est pour ça que Nicodème devait naître de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que prendre de nouvelles dispositions. Prendre un nouvel engagement. Repartir à zéro. Et rappeler à Dieu. Dire à Dieu, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de la vérité. Alléluia. Amen. Si tu te rends compte que là, je suis sorti, ramène-moi. Parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Le bâton, le berger, parce que le plus grand berger que nous avons, c'est Jésus. Son bâton, c'est pour nous dire, nous sommes en train de partir à côté. Quand vous voyez un berger avec les moutons, il tape un peu le bâton, il a la corde là. Vous voyez nos amis là, qui sont éleveurs de moutons là. Et il a la corde, le mouton est en train d'aller, mais quand le mouton va aller à côté, le petit bâton, c'est pour ramener le mouton sur la route. Et la houlette a un crochet. Quand le mouton est bloqué là-bas, avec le crochet là, on ramène, on tire. Le bâton c'est pour taper simplement, mais le crochet c'est pour permettre de tirer. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Alléluia. Amen. Tu ne pourras jamais produire l'impact et être élevé si tu n'as pas compris ces principes. Les principes d'intégrité, les principes de fidélité, les principes de consécration, de sanctification, de purification. Si tu n'as pas compris ces principes, tu ne pourras jamais produire l'impact. Et tu ne pourras jamais aller loin. Le chemin de l'enfer est ouvert pour toi. Les principes d'obéissance, parce que l'exemple, le témoignage que je viens de vous donner, c'est parce que le jeune a été obéissant. Un raisonneur devait dire, mais maintenant, pasteur, tu ne m'as pas préparé, tu ne m'as pas prévenu avant. Depuis quand on prévient d'abord quelqu'un? Si on n'a pas le temps. Mais j'ai fait ça ici une fois. Vrai ou faux? Quand vous n'avez pas vu ça, j'ai fait ça ici une fois. Je suis monté moi-même. Je voulais prêcher, je n'ai pas pu prêcher, j'ai désigné quelqu'un. Il avait été préparé depuis quand? Il est là devant vous. Il a ouvert sa Bible, mais le message qui est sorti ce jour-là, c'est comme s'il avait médité depuis des années. Et tout le monde se souvient de ce message. Je n'avais pas pu prêcher. Je dis, bon, écoutez, moi je ne peux pas. Allez, débrouille-toi. Il a ouvert sa Bible, 5 fleurs, c'est tout. Parce qu'un chrétien doit toujours être prêt. Bien-aimé, je vais chuter pour simplement t'appeler à comprendre une seule chose. Que si tu étais déjà éloigné, si tu commençais déjà à accuser les uns les autres, non, c'est toi.
l'église qui doit changer, c'est toi. Ce n'est pas une autre. Nous sommes plusieurs églises là. Mais à l'intérieur d'un même bâtiment. À l'intérieur d'un même lieu de culte. Mais c'est plusieurs églises. Maintenant, je ne sais pas comment ton église adore Dieu. Je ne sais pas comment ton église sert Dieu. Nous sommes plusieurs églises. C'est tellement avec plusieurs doctrines. Tu as ta doctrine à toi. Tu privilégies d'abord le monde et Dieu en dernière position. Or, ce qu'on te demande, c'est l'inverse. Mets Dieu devant. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste là, ça viendra après. Alléluia. Le reste là viendra après. Il y en a qui sont en train de souffrir l'intérêt. Lui aussi n'arrête plus. Je n'arrête pas. Alléluia. Il n'arrête plus, il me fait mal. Je vais faire mal. Oh! Bon, il faut comprendre une chose. C'est l'occasion de comprendre. On va prêcher comment? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore enseigné? Ne dis pas que tu es un enfant. Parce que Dieu pourrait dire à Jérémie, ouvre simplement ta bouche et je la remplirai. Et si tu as peur d'eux, je vais te dépouiller devant eux. Je te ferai honte devant eux. Ils vont t'écraser. Gédéon pouvait dire, oh non, Dieu, mais tu sais, je n'ai pas de faute. Il dit, vaillant héros, lève-toi. Va les combattre. Qui t'a dit que tu es faible? Quelqu'un va te désigner, on dit, tiens, oui, passe, prends le micro, prête. Non, je ne connais pas la parole. Qui t'a dit que tu ne connais pas? Ouvre simplement ta bouche, fais confiance à Dieu, il la remplira. Mais la préparation se fait comment? Tous les jours. Tous les jours tu lis la parole. Tous les jours tu pries. Tous les jours tu médites. Ça veut dire que tu es déjà en train de te préparer. Il n'y a plus un autre exercice. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Qui t'a dit que c'était gratuit? Il n'y a pas d'effort à faire. Ésaïe 55. La Bible dit, vous tous qui avez soif, nous sommes dans le premier verset. Regardez Ésaïe 55. Sauf si je me trompe. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez acheter. Même sans argent, venez acheter. Il dit, même sans argent. C'est ça qui est intéressant. Ésaïe 55, ça dit quoi? Français courant. Français courant. Allons-y. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Venez, même si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez à manger. C'est gratuit. Venez. On s'arrête là. Vous tous qui avez soif, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter. C'est gratuit. Regardez cette contradiction. Sinon, si vous comprenez ce passage-là, il est très compliqué. Il dit, venez, tu peux t'asseoir. Venez acheter, même sans argent. Écoutez-moi bien. Même sans argent, venez quand même acheter. Et il ajoute, c'est gratuit. Mais ce qui est gratuit, on n'achète pas. Ça m'a fait réfléchir lorsque l'homme de Dieu a dit, le salut n'est pas gratuit.
Et ça m'a ramené à ce verset-là. J'ai pensé à ce verset-là. Même sans argent, j'ai envie de vous dire que dans les galeries de Dieu, il y a tout. Amen. Tu peux avoir tout, mais on ne l'achète pas avec la monnaie du monde. Dans les galeries de Dieu, tu peux tout avoir, mais ça ne s'achète pas avec le CFA, ça ne s'achète pas avec le yen, ça ne s'achète pas avec le dollar, ça ne s'achète pas avec l'euro. C'est pour ça qu'il dit même sans argent. Venez quand même. Mais on achète quand même. Donc ça veut dire que le salut n'est pas gratuit. On achète avec quoi? Avec la consécration. On achète avec quoi? Avec l'effort. On achète avec quoi? Avec la conscience, la sagesse. Voici la monnaie du ciel. Pour avoir les objets du ciel, c'est-à-dire la grandeur, pour avoir l'élévation, pour avoir l'impact, tu dois l'acheter. Mais acheter avec la monnaie du ciel. Mais la monnaie du ciel, ce n'est pas le CFA, ce n'est pas le dollar, ce n'est pas l'euro. La monnaie du ciel, c'est la fidélité, l'intégrité, la consécration, la sanctification. Que Dieu te bâtisse. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons encore acclamer.